Yo les potes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vais te montrer comment on étalonne un contenu qui vient du téléphone. Donc si tu fais des vidéos avec ton téléphone, ou même à la limite avec des appareils numériques, des trucs un petit peu classiques où tu peux pas trop modifier les réglages, je vais te montrer comment on fait pour étalonner une image qui est déjà très saturée, très contrastée, etc. Et je vais te montrer qu'il y a des petites techniques pour grave embellir notre contenu. Tu vas voir, on peut obtenir des rendus quasi cinématographiques avec pas grand chose. C'est parti, on y va. Pour ça, on va utiliser le logiciel Adobe Premiere Pro, notre logiciel de montage, et on va avoir aussi 2-3 petits trucs. Je vais te montrer également un plugin de chez Red Giant qui est super bien pour étalonner des trucs du téléphone vraiment facilement et avec un look qui marche toujours quasiment. Mais je vais surtout te montrer mes propres techniques. Tu vas voir qu'il y a quand même des éléments qui nous permettent d'étalonner de manière plutôt pas mal. On y va, on se retrouve sur le PC. Et voilà, de retour mon ami, comme d'habitude, on va partir directement sur Premiere Pro, donc je t'invite à faire pareil. Alors, ici les images que tu vas voir ont été entièrement enregistrées avec un iPhone 6 Plus dans la qualité la plus flat possible, c'est-à-dire avec l'appareil photo, indirectement l'application de base du téléphone. Et tu vas voir qu'on va pouvoir améliorer drastiquement nos rushs. Pour ça, j'ai pris 3 exemples parce que c'est les trucs qu'on va voir le plus souvent. La première chose, c'est un exemple d'intérieur, éclairé de manière à peu près normale mais avec beaucoup d'ombre, donc pas très bien éclairé. Ensuite, un extérieur avec beaucoup de soleil. Et ensuite, un champ contre champ de personnage, donc avec un personnage bien éclairé. On va voir ensemble comment on étalonne tout ça. Je vais vous montrer plusieurs exemples. Je vais vous montrer qu'en fait, comment on fait pour améliorer directement la qualité et le rendre plus cinématographique avec un téléphone qui est déjà trop saturé, déjà trop contrasté, parce que là, en tant que tel, l'image est déjà bonne. C'est-à-dire que là, l'image est déjà étalonnée, elle est déjà bonne. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de couleurs, etc. Je vais vous expliquer comment on reprogramme tout ça pour en donner quelque chose de bien meilleur. Ensuite, je vais également vous présenter un look de la suite Magic Bullet Looks qui est juste extraordinaire pour les iPhones, enfin qui est juste un super étalon en général pour tous les iPhones. Donc pour ceux qui ont envie de pas trop se faire chier, de directement passer par ce look là. Vous connaissez maintenant bien la suite, hein, si vous suivez mes vidéos, on en parle assez souvent. Allez, c'est parti, on va commencer. On va aller dans Color et on va commencer par attaquer notre étalon. Alors, vous voyez déjà quand on regarde les courbes ici, ce que je vous expliquais, donc ici le rouge, le vert, le bleu, on aperçoit une nette, c'est très net, hein, une nette contraste. C'est-à-dire que toutes les couleurs sont très bien contrastées. Hein. Le spectre est d'en haut jusqu'en bas, c'est très propre. Donc déjà, on sait que l'image est très contrastée. Maintenant, ce qu'on s'aperçoit aussi, c'est qu'il y a plus de rouge là dans mon image, ce qui sera pas forcément le cas de tous les rushs, hein, puisque si je viens ici, voilà, c'est l'inverse, là il y a plus de bleu, et là sur celui-ci, c'est à peu près similaire. Voilà. Du coup, ce qu'on va faire, c'est que dans un premier temps, on va rehausser les bleus de cette image-là. C'est ça le premier paramètre à comprendre et à connaître lorsqu'on utilise des téléphones ou des appareils photo numériques assez bas de gamme pour filmer. Pour améliorer sa qualité, en général, il faut changer la teinte. Alors, la teinte, c'est quoi? La teinte, c'est la base de couleur. C'est-à-dire que si par exemple, là je vais aller dans Basic Correction, je vais regarder un petit peu mon image. En fait, vous voyez, ici, j'ai pas besoin de recontraster. Vous voyez, là ça devient ultra contrasté, ça devient totalement noir. Donc je peux même presque, je pourrais décontraster. Ce que je vais faire, c'est que moi je vais décontraster un petit peu pour étalonner, le temps de l'étalonnage. Donc ce qu'on va faire, décontraster tout, mettez le plus bas possible, comme ça vous allez avoir une image plus fade. Ensuite on va colorer. Alors comment on va faire? D'abord, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller directement dans les color wheels qui sont ici. Donc les color wheels, en fait, c'est 3 ronds de couleurs qui vous permettent de colorer certaines choses dans votre image, notamment donc les basses lumières, les lumières sombres, les lumières moyennes, genre la peau, et les lumières hautes, genre les reflets de lumière là, tu vois. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va partir sur une base où on va refroidir les bleus. Et là, tu vois notre spectre. Oh, regarde le spectre, il bouge bien là. On va refroidir les bleus. On va les mettre plus bleus. Et là, le spectre, tu vois, est en train de remonter. D'accord? Il est en train de bien remonter. Donc là on a refroidi les bleus. Donc ce que je vais faire, c'est qu'on va les refroidir tout léger juste ici, tout simplement. Ensuite on va s'occuper des mids. Donc pour les mids, il n'y a pas trop de risque. On va remettre du orange. Donc pour donner un côté un peu blockbuster, tu vois, style and orange look. Toujours comme ça qu'on fait à Hollywood. Et les highlights, on va là en l'état, moi elle me plaît. Là on va les laisser comme ça, mais en soi on pourrait les mettre dans une couleur pour donner une ambiance. Par exemple, je pourrais les refroidir un peu là, tu vois. Mais pas trop, j'aime pas trop. Voilà. Finalement non, je vais laisser comme ça. Voilà. Là déjà on a un spectre qui a bien changé, hein. Donc je vais vous faire le avant-après. Ça c'est le rush par défaut. Alors attends, il est là. Ça c'est le rush par défaut. Et ça c'est mon étalonnage. Par défaut, étalonné. Tu vois, mon étalonnage, il est beaucoup plus terne, il est beaucoup moins contrasté et du coup ça rend un côté beaucoup plus cinéma. Je vais ajouter à ça, je vais te montrer quand même pour que ce soit encore plus ouf, je vais te montrer en version scopée. Alors attends, tu vas voir. Je vais juste mettre des bandes noires, bouge pas. Voilà, je mets juste des bandes comme ça, là, juste histoire qu'on ait un peu plus l'effet ciné. Alors normalement il faut pas mettre comme ça les bandes, hein, je vous conseille pas de les mettre comme ça, là je vais juste le mettre histoire qu'on ait l'effet. Du coup ce qu'on va faire, c'est qu'on va monter le cadre également. Voilà. Alors tu vois, là donc, ce que je t'expliquais, regarde, avant et après. Avant étalonnage et après. Alors du coup, qu'est-ce qui s'est passé? Dans l'image, on a retrouvé certaines couleurs et on en a perdu d'autres. Donc on n'a pas fini.
On va retourner sur Color et cette fois-ci on va réessayer d'augmenter un petit peu la contraste. Donc on va remonter un peu la contraste. Mais d'abord, pour effectuer ce travail-là, il faut décontraster. Hein. Et là, tu vois, quand on remonte la contraste, on a une image qui est beaucoup plus naturelle, beaucoup plus jolie. Regarde, on va aller dans Editing, tu vas voir avant, après, avant, après. Tu vois, là on a une image qui a un peu plus de rouge, c'est une image qui est un peu plus orangée, qui fait ressortir un peu plus la peau, et en même temps on sent un petit peu de froid. L'image a pris un petit peu ce qu'on va dire, ce que je pourrais appeler un petit éclat de vie. Voilà, tout simplement. Alors, seulement, moi, c'est pas forcément juste ce que je veux. Là, je vous ai juste montré comment on faisait pour le rehausser de manière normale, mais après on va lui donner une teinte. Alors la teinte, c'est ici que tu vas la trouver dans les corrections basiques, température et teinte. Alors t'as plein de moyens de le faire, mais moi je vais le faire directement comme ça. L'idée c'est qu'on va simplement baisser la température. En fait, tout simplement, on va le rendre plus bleu, tout simplement. Alors pas forcément besoin de beaucoup, ça dépend du taux de ton image, mais là tu vois déjà ça suffit amplement. Et après on peut varier la teinte, hein, donc plus le tirer vers le rose, un peu chaud là, bizarre, plus vers le vert un peu Matrix, tu vois. Nous on va juste directement le laisser à 0, la teinte est pas mal comme ça, et je vais même en remonter un petit peu de bleu, voilà, comme ceci. Et après je pourrais effectuer les dernières modifications de mon image, comme par exemple les noirs, les blancs, etc. et toutes ces choses là. Voilà. Donc tu vois là par exemple si je modifiais un petit peu les blancs et les noirs, je pourrais dire que je voudrais justement un peu plus de blanc, très léger, hein, pas beaucoup, et éventuellement un petit peu moins de noir, mais vraiment pareil, très léger, juste histoire de donner un peu de contraste. Hop, je pourrais rebaisser un petit peu du coup, et petit à petit on améliore vraiment la qualité globale de notre image. Voilà, du coup c'est assez intéressant. On peut également modifier la luminosité de l'image, gentiment, hein, parce que là quand ça sort des téléphones en général c'est quand même hyper éclairé, mais là tu vois on a une image qui est vraiment pas mal. Je vais te faire le avant après. Donc ça c'est l'image par défaut, hein, d'accord, ça c'est l'image flat qu'on obtient de notre iPhone, et ça c'est après l'étalonnage que je viens de te montrer. Tu vois, tout de suite on a quelque chose qui rend plus ciné, c'est vraiment pas mal. Voilà, donc ça c'était pour te montrer sur cet exemple là. Alors maintenant on va passer au deuxième rush. Cette fois-ci je vais vous montrer le petit plugin de chez Lux Red Giant qui est vraiment pas mal du tout. Donc pour ça vous allez taper Lux dans votre barre d'effets et ensuite vous allez l'ouvrir, donc Edit Look ici. Et là on va aller chercher dans Enhancement, il y a un plugin qui s'appelle LOL, plutôt un étalo. Voilà, et LOL c'est vraiment un super look que j'ai trouvé assez récemment. Et en fait ce look j'ai remarqué tout simplement que dans quasiment 100% des cas, dès que ça sortait d'un iPhone 6, ça marchait tout le temps. J'ai essayé plein de rush dessus et ça fonctionne tout le temps super bien. Quel va être l'effet de ce look? Tout simplement en fait il va étalonner façon donc bleu et le reste en pas grand chose là, donc pour pas trop rajouter du orange et du rouge parce qu'il y en a déjà beaucoup, et en fait ça va tout de suite donner un côté assez stylé, assez sympa, dans un truc un petit peu neutre, un petit peu sympa, mais qui vraiment a un petit côté cinéma. Du coup je vous conseille à tous, si vous ne connaissez pas, d'utiliser l'étalonnage LOL dans Enhancement de la suite Lux, tout simplement. Si vous avez des modifications à faire, pensez à les faire dans le colorista, vous allez voir c'est assez simple. Voilà, et du coup maintenant je vais finir avec le troisième rush. Donc cette fois-ci on a un champ contre champ avec un personnage et pas mal de décors au fond, etc. Et là on s'aperçoit tout de suite que dans notre image le problème c'est le rouge. Là les reflets de peau sont rouges, ils sont pas vraiment orange, etc. Donc du coup tout simplement on va faire les mêmes choses qu'on a faites auparavant, hein. C'est pas très compliqué, on va utiliser exactement les mêmes paramètres pour en fait atténuer la couleur de la peau, la changer tout simplement. Donc on va aller dans HSL Secondary cette fois-ci, je vais vous montrer un autre petit paramètre. On va cliquer sur le rouge et ici en fait on va changer la teinte du rouge. Voilà, ça y est, je l'ai déjà fait. Donc en fait tu vas refroidir le rouge. Tu vois là par exemple là ici ça devient tout orange et là tu refroidis ton rouge. Tout simplement. Et du coup on a une teinte qui est plus naturelle et qui fait moins rougeâtre. Tout simplement. Pour le reste, je te laisse faire, mais concrètement, tu as juste à cliquer sur HSL Secondary. Là, tu cliques sur la couleur que tu veux changer. Et ensuite, bah, tu t'y attardes. Voilà. Les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si ça vous a plu, je vous invite à me le dire. Et comme ça, peut-être que je vous passerai un pack d'étalonnage tout fait, de mes profils d'étalonnage tout fait pour les téléphones ou les appareils photo numériques. N'hésitez pas à me le dire, j'attends vos réponses. La vidéo sera un peu longue, donc du coup, je préfère l'arrêter tout de suite. Du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on se revoit en point de vue normal. Et on parle de tout ça. C'est parti. Voilà, comme tu peux
peux le voir, on a étalonné assez facilement nos rendus. Comme je t'expliquais dans la vidéo, il y a pas mal de paramètres à prendre en compte, il y a plein de choses à effectuer pour améliorer nos rushs, mais dans l'ensemble, voilà, l'étalonnage sur un téléphone, ça reste toujours une matière assez délicate, et ce qui est intéressant, c'est d'améliorer notre contenu, le rendre plus cinématographique, et ce qui permet de le faire ça, c'est justement l'étalonnage. J'espère que la vidéo t'a plu, si c'est le cas, n'hésite pas à t'abonner, à lâcher un maximum de pouces bleus, à partager, ou même simplement à commenter. Je veux ton avis dans les commentaires, j'attends ton avis. Si t'as des suggestions de tutos, n'hésite pas, je suis toujours très à l'écoute, et je te souhaite une excellente journée. Je te dis à demain pour une nouvelle vidéo. Bam!